Il l'avait déjà nommé par intérim, on le savait. Et Mohamed Biabogui, depuis son désir de faire le dialogue une réalité, donc il s'est affronté directement avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Administration du territoire, qui parlait de concertation. Donc depuis ce jour-là, j'ai vu qu'il ne pourra pas faire long feu. Il a démissionné, il est parti. Finalement, on cachait au public ce qui était réel. Finalement, on a fini par accepter la réalité, donc on nomme Bernard comme Premier ministre. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas un événement. Parce que Mamadi, comme il est, il ne peut pas nommer plus que lui. Il faut que, par carrure et par force de persuasion, qu'il nomme quelqu'un qui est inférieur à lui. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Ils ne disent jamais ce qu'ils font. Ils n'ont jamais fait ce qui est déjà dit. La charte, ils sont en train de la violer tous les jours que Dieu fait. Donc, on ne peut pas mettre quelqu'un là-bas pour que celui-là travaille. Donc, ils n'ont pas cette culture du partage pour qu'il nomme un ministre, il est libre d'entreprendre et de voir, de calculer jusqu'à sortir un budget à travers un principe avec les règles, les lois de la République. Non, c'est la mamaya même au niveau du gouvernement. En fait, vous savez, ce n'est pas la carrière du médiateur qui est importante ici. C'est les acteurs en liste. Nous avons d'un côté, le CNRD, nous ne connaissons même pas qui est membre du CNRD, un gouvernement complètement fermé, qui n'a aucune capacité de négocier parce qu'ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de sujet, pas d'idée. En face, une opposition, des partis politiques désorganisés, et qui ont conduit la Guinée dans cet état-là, depuis presque l'heure tout ça. Donc, qui ont conduit le pays dans ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Quelle que soit la volonté et la capacité d'avance y venir, je crois en Guinée, il faut une révolution d'abord. Il faut quelque chose qui va changer les choses. Ce n'est pas en négociant, je crois, qu'on peut sortir de la crise. C'est notre profession. Les militaires ils sont venus nous trouver dans notre champ à nous. Ils sont en train d'usurper notre fonction à nous. Nous sommes déjà prêts avec les projets de société, les programmes de gouvernement et tout ce qu'il faut pour diriger ce pays vers le bonheur. Mais ils ont fait irruption, donc ils forcent la situation. Donc nous sommes pas prêts. En tout cas, mais c'est pourquoi ils ne veulent pas négocier avec nous. Parce que nous n'avons pas les mêmes choses. Nous possédons le tact, la volonté, la capacité, la formation nécessaire, l'éducation nécessaire et la conviction pour diriger ce pays-là vers le bonheur, vers tout. Alors eux, ils n'ont rien, donc que la violence. Ils n'ont que la violence. Donc ils pensent, ils ont pris le pouvoir par la violence. Ils pensent gouverner par la violence.